Salut. Bon, du coup, nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais faire un tuto mécanique. Donc je vais te montrer comment faire un rodage soupape sur un moteur de 175 cm3. Donc c'est sur une moto dirt, oui dirt, donc du coup c'est du 4 temps. Je vais montrer la moto. Donc voilà, c'est sur cette moto là. Donc le moteur est là, bon là il est monté pour le coup. Donc c'est sur ce moteur là qu'on va effectuer un rodage soupape. Voilà. Du coup, bon, on va commencer par déjà enlever le moteur de la moto, c'est mieux. Ensuite, tu pourras ouvrir les 3 vis qui sont sur le haut. Ah oui, pour le coup, j'ai pas dit la marque, c'est un Kinroad, la marque. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse. Généralement, c'est à peu près tout pareil. Enfin, ça dépend parce que des fois, c'est une chaîne de distribution et là, c'en est pas une. C'est des tiges. Donc voilà, mais c'est un peu le même principe. Voilà, donc pour commencer, on enlève les 3 vis qui sont sur le haut. Donc voilà, les 3 vis sont enlevées. Donc on peut enlever le cache. Bon là ça va être compliqué, il va falloir mailler. Du coup voilà, donc là c'est ouvert. Donc ensuite on va dévisser la petite vis là pour essayer de retrouver le repère T. Mais du coup moi je le vois pas, j'ai que F. Donc je vais devoir ouvrir là aussi pour plus tourner le moteur plus facilement. Donc voilà, donc là c'est ouvert. Donc ensuite on peut faire tourner plus facilement qu'avec le kick qui est là-bas. Donc en fait je veux déjà voir le calage des soupapes, comment il est, s'il est bon ou pas. Il doit être de 0,8 à l'échappement, donc à cette soupape là. Donc le jeu qui est juste ici. Et de 0,5 ici. Du coup voilà, donc là j'ai trouvé le repère T. Donc le piston est en position haute, c'est plus simple déjà pour régler les soupapes. Il faut qu'il soit à cet endroit là. Donc voilà. Du coup, une fois que ça c'est fait, que le piston est tout en haut, on va venir dévisser ces 3 vis là. Celle-ci et celle-ci. Donc on vient dévisser ces 3 vis. Donc voilà, donc ensuite on va venir retirer les... ça fait déjà les linguets. Voilà, on les retire. Donc ensuite on enlève les 2 petites tiges, on les mélange pas, normalement c'est les 2 mêmes. Ouais, mais on les garde quand même parce qu'il peut y avoir un tout petit décalage, donc on les repère bien, une de chaque côté. Donc ensuite, voilà, on va dévisser les vis de la culasse. Donc il y en a 5, il me semble. Une là, juste ici, voilà, une là et là, et une ici. Donc voilà, on dévisse ces 5 vis et on se retrouve après. Du coup, donc là j'ai retiré toutes les vis. D'ailleurs j'ai oublié les rondelles, donc on enlève les rondelles. Et une fois que ça c'est fait, eh ben, on va pouvoir déculasser, retirer la culasse. Donc, du coup, maintenant qu'on a dévissé tout ça, on pourra venir retirer la culasse. Donc moi je fais attention au joint parce que je vais pas le changer. Parce que normalement il est encore bon. Donc, parce qu'il n'était pas collé. Du coup, on tire. Et voilà, on peut retirer la culasse. Et le joint n'est pas abîmé. Bon, voilà la culasse, donc avec les 2 soupapes qu'on va venir roder. Donc on retourne. Voilà, donc on en a une là et une là. La plus petite c'est la soupape d'échappement et la plus grosse c'est celle de l'admission. Donc on va venir les retirer. Je suis en train de voir que c'est bien noir. Non. À mon avis, il doit y avoir une mauvaise combustion. Donc voilà, donc pour retirer les soupapes c'est vachement complexe. C'est soit on fait la méthode un peu bourrine, on vient positionner une douille juste ici par dessus et on met un coup de marteau dessus. Ça va faire sauter les 2 petites lunes, mais bon on risque de les perdre ou de casser un truc. Moi je préfère pas faire comme ça. Normalement il existe un appareil pour le faire, moi je l'ai pas. Donc on va faire ça avec un serre-joint et une clé plate. Donc on va mettre une clé plate comme ça
on va venir la serrer au serre-joint en posant l'autre côté du serre-joint sur la soupape avec un chiffon bien sûr pour pas abîmer les soupapes. Et voilà, en gros on va faire comme ça. C'est la méthode la plus simple et la moins qui abîme moins quoi. Mais c'est sûr que c'est mieux d'avoir l'appareil exprès. Donc je vais remontrer. Donc voilà, on met la clé plate comme ceci, avec un serre-joint par-dessus, posé sur la soupape l'autre côté. On serre, avec des chiffons bien sûr pour rien abîmer. Et après avec un petit aimant, on vient retirer les deux petites lunes là et on desserre et la soupape elle vient. Bon du coup voilà, un peu l'installation avec le serre-joint. Donc on a pris une clé de 21 qu'on a positionné juste comme ça par-dessus. Donc les deux petites lunes sont sorties. Donc maintenant on va pouvoir enlever ceci avec les ressorts. Donc les ressorts à ne pas mélanger. Voilà, il y en a deux. Enfin moi il y en a deux. C'est pas partout mais là il y en a deux. Enfin vraiment j'y sais même pas s'il y en a partout. Deux. Voilà. Et ensuite on va pouvoir venir retirer la soupape. Bon du coup voilà, on va venir retirer la soupape. Donc on va appuyer dessus. Voilà comme ça. Là elle est ouverte. On tire tout doucement, ça force un peu, c'est normal. Doucement. Tout doucement, et voilà. Donc voilà. Donc voilà la soupape. Donc ça c'est celle d'échappement. Et ensuite on va venir regarder par-dessus. Voilà, comme ceci. Voilà. Voir si elle avait des fuites. Et effectivement, on peut voir ici. Alors faut. Ouais. Je sais pas si on verra la caméra. Faudrait plus de lumière. Voilà. On voit qu'il y a des traits noirs sur la bande argentée. Juste là. Donc ça c'est qu'il y a des fuites en fait. C'est que voilà. Donc là c'est donc du coup il est nécessaire d'en faire un. Rodage soupape. J'ai fait tomber la soupape. Voilà. Et normalement on devrait avoir les mêmes sur la soupape mais peut-être un peu moins. Bon, en tout cas elles sont pas belles. Hein. Elles sont vachement noires. Et ça faut pas. Bon du coup maintenant même procédé pour l'autre. Pour la retirer. Donc voilà, même procédé. Bon voilà, du coup l'autre c'est fait. Donc les deux demi-lunes sont là. Donc après c'est la même chose, on retire les deux ressorts. On les change pas de sens. C'était comme ça. Voilà. Ensuite, pareil, on appuie sur la soupape. Côté. Tac. On tire dessus. Doucement. Et ça sort. Force un peu. Mais ça doit sortir. Je vais poser le téléphone parce qu'il y a une main, c'est pas facile. Bon voilà, du coup les retirer. Bon déjà là on a un une meilleure bague, mais on voit ici là qu'il y a des petites taches noires. Et ça c'est pas bon. Mais il y en a même beaucoup. Il y en a ici, ici, ici. Et ça faut pas. Bon, du coup, une fois qu'on a enlevé nos deux soupapes, on va venir effectuer du coup le rodage. Donc pour ça, il va falloir la pâte à roder. Je vais la chercher. Donc voilà la pâte à roder. Donc il y a deux tailles. La bleue c'est la plus grosse et la rouge la plus fine. Donc on commence par la plus grosse et après la plus fine. Et la ventouse. Donc sans la ventouse, ça va être très compliqué de le faire. Vous pouvez le faire, mais ça va pas vraiment être top. Il n'y aura pas vraiment un résultat nickel quoi. Donc du coup, moi je vais commencer par la plus fine parce que elles sont pas trop abîmées. Bon, celle-là on a quand même une belle bague par ici qu'on a un tout petit point. Là, ça peut faire là. On a un tout petit point qui est pas très. Voilà. Mais bon, elles étaient quand même propres. Donc on vient prendre la pâte. On positionne tout autour, comme ceci. On en met un petit peu, ça on en met 3 tonnes. Tac. De toute façon, il faut en mettre un tout petit peu au fur et à mesure.
Voilà, on fait un peu le tour. Bon, j'en ai mis beaucoup là, hein. C'est pas utile d'en mettre autant. Ensuite on repositionne la soupape dans son emplacement. C'était quoi ça? Oui, du coup on était coupé par des oiseaux qui foutaient le bordel. Donc voilà, on repositionne la soupape dans son emplacement. Pas faire claquer comme ça. Et ensuite la ventouse. Donc on essuie bien le bord, comme ceci. Petit côté. On met la ventouse comme ça. Et on va venir tourner comme ça. Voilà, comme ceci. Et en appuyant. Donc en descendant comme ça. Donc on fait ça vite. Voilà. Et après on relève la soupape. Comme ceci. Voilà. On relève. On tourne et on repose pour remettre de la pâte dessous. Là ça gratte. Et là ça gratte moins. Donc là il n'y a plus de pâte en fait. Donc la ventouse tient plus. Donc c'est pour ça qu'on la relève. Hop, on tourne et on repose. Et là il y a de la pâte. Donc voilà, donc du coup on fait ça pendant un petit moment, ça sert à rien d'y faire pendant 3 heures non plus, ça sert à rien de la poncer complètement. Mais on fait un petit peu l'histoire d'y nettoyer quoi. Donc le rodage soupape il se fait là. Voilà, bon rodage soupape de une faite. Donc une fois que c'est fait, on va venir la retirer. Oula. Voilà. Tiens, on enlève. Voilà. Ensuite, venir la nettoyer. Par hasard, il y en a plus. Voilà. Nettoie la soupape. Et voilà ce que ça donne. Donc là, en fait, voilà, on a une belle bague tout autour, toute neuve. Et là, ça ferme parfaitement. Donc du coup, bon, ça sert à rien de nettoyer la culasse pour le moment parce que y a l'autre à faire. Donc on nettoiera tout en même temps. Donc même principe avec l'autre soupape de l'autre côté. Donc on va montrer le avant. Voilà. Et voilà, du coup le après. Donc là on a deux belles bagues, toutes propres nickel. Et on aura pareil sur la culasse une fois qu'elle sera nettoyée. Bon du coup voilà le résultat. Donc on a deux belles bagues qui brillent bien comme il faut. Voilà. Donc maintenant, même chose dans le sens inverse, faut tout remonter. Donc on repositionne les soupapes, même principe avec le serre-joint pour remettre les deux demi-lunes. Donc on repositionne la soupape dedans. Ça. Tac. Donc là, comme on peut voir, elle ferme vachement bien. Elle prend bien tout le tour. Et elle coince pas. Et fait vérifier qu'elle soit pas tordue. Donc ensuite, ça c'était soupape échappement. Donc on repositionne les deux ressorts. Donc si jamais vous l'avez fait tomber comme moi tout à l'heure, le petit, il n'y a pas de sens normalement. Voilà, il se met comme ça. Par contre le gros, il y a un côté qui est plus serré que l'autre. Enfin il y a plus de jours là que ici. Donc en fait le plus serré va en bas, comme ça. Et le moins serré en haut. Voilà. Donc ensuite même principe, la clé ici. On vient appuyer et repositionner les deux demi-lunes. Donc c'est pas si simple que ça peut être un peu long, faut pas s'énerver, mais ça se fait. Voilà. Parce que comme on peut le voir à la main, c'est pas possible, ça s'écrase pas du tout. Du coup, voilà. Bon, les soupapes sont remis. Donc, enfin non, une est remis, oui. Donc c'est vraiment la merde, hein. Essayez, déjà faut être deux, parce que tout seul c'est pas possible. Parce qu'il faut tenir en même temps, parce que je me sers d'un bout de bois en même temps pour caler la clé. Et avec le serre-joint et tout, il faut vraiment être deux, sinon ça va être trop complexe. Donc voilà. Donc ensuite l'autre, et après on remet la culasse sur le moteur.
Du coup voilà, bon cette fois les deux sont remis. Donc maintenant on va pouvoir repositionner la culasse sur le moteur et tout remonter. Bon du coup voilà, j'ai reposé la culasse dessus, bon je l'ai pas emboîté encore. Bien faire attention aux joints, le mieux c'est bien sûr de le changer, mais moi j'en ai pas et j'ai pas envie d'en acheter un parce qu'il est encore bon. Parce que quand je démonte cette culasse à chaque fois, parce que c'est pas la première fois que j'en fais un, et à chaque fois les vis sont pas serrées, donc en fait le joint en bas il est pas pris. Et celle-là était un peu plus serrée, mais il y a des vis qui sont défaites vraiment toutes seules quoi. Donc voilà, donc on la repositionne. On va venir remettre ces vis, la resserrer au couple de 4 kg à peu près, 4-5 kg, enfin ça dépend, parce que ces moteurs là c'est de l'alu et ça foire très vite, donc voilà. Et bien sûr j'ai oublié, pour resserrer la culasse, toujours en croix, donc c'est à dire qu'on commence par un boulon, on le serre pas à fond, on va en faire un autre, on le serre un peu, après l'autre en face, après l'autre sur le côté et l'autre en face, toujours en croix en fait. On essaie de garder le maximum en croix et on serre tous un par un, comme ça un petit peu plus à chaque fois en croix, pour bien que la culasse se pose sur le joint comme il faut et que pas qu'elle soit voilée. Donc après là c'est une culasse de moto, il n'y a qu'un piston, c'est plus dur d'en voiler une, mais sur une voiture c'est voilà, faut vraiment être précis, mais c'est mieux de le faire quoi. Donc voilà, une fois qu'on les a à peu près approchés, on va venir avec la clé dynamométrique. C'est mieux de le faire, sinon bon bah on le fait comme ça, mais bon moi je le fais parce que voilà, donc elle est réglée à 4, quelque chose. Je crois que c'est 4,2. Ouais, 4,2. Bon après c'est vraiment, si je vois que c'est pas serré, je mets un peu plus quoi. Voilà. Donc on vient serrer en croix toujours et voilà. Bon, voilà, du coup ça c'est fait. Ensuite on va venir remettre les deux petites tiges à l'intérieur, donc faut essayer de viser la petite gorge. Donc là bon bah je peux pas filmer, mais la petite gorge, mais on y, quand on est dedans on y sent. Voilà, et l'autre pareil. Donc là il y a deux trous, faut que je les montre. Au fond, je sais pas, on les voit pas bien, mais il y a deux trous, c'est dans le gros trou, c'est celui-là qui est le plus à gauche. Donc voilà, je mets dedans. Et voilà, ensuite on va revenir positionner les linguets, voilà, et les serrer. Donc voilà, bon, une fois que ça c'est fait, on va faire deux tours de moteur pour tout mettre en place, voir s'il n'y a pas de problème, si on n'a pas fait une connerie, ou voilà. Donc on vient ici, on fait tourner le moteur. Donc voilà, ensuite une fois qu'on a fait nos deux tours de moteur, deux ou trois tours, hein, peu importe, on se remet pareil sur T et on va venir faire le calage des soupapes juste ici. Voilà, donc on dévisse l'écrou du haut et on fait passer une cale, donc il faut un jeu de cale comme ça à peu près. Voilà, il faut 0,5 à l'admission, juste ici, et il faut 0,8 à l'échappement. Donc voilà. Bon du coup on positionne notre cale juste dessous là. J'essaie de bien filmer, voilà. Ici, et on va venir dévisser. C'est pas facile comme ça avec la caméra. Bien sûr à la main ça se dévisse pas. On prend. On dévisse jusqu'à ce que la cale rentre. Tout simplement. Je crois qu'on a un souci là parce qu'il y a vraiment beaucoup. Après c'est normal qu'il y ait un peu, vu qu'on vient de roder les soupapes, elles sont plus enfoncées. Mais là il y a beaucoup quand même, je trouve. Ah mais merde. Bon c'est bon, j'ai trouvé le problème. Bon du coup en fait il n'y a pas de problème, c'est qu'en fait en même temps que j'ai vissé, elle descend, le linguet il descendait là. Du coup ça touchait toujours, je me suis dit il y a un problème. En fait non, là ça touche plus du tout. Donc du coup bon on recommence. Notre petite cale dedans.
Donc on lève le linguet, on passe la cale. De 0,5 ici, c'est bien la bonne, voilà. On va venir serrer. Voilà. Et il faut serrer de fonction, voilà, à ce que ça gratte un petit peu comme ça. Juste comme ça. Et là c'est bon. Ça sert à rien de serrer trop plus. Voilà. Donc ensuite on ramène l'écrou. C'est toujours bon. Ça frotte. Donc du coup une fois que c'est fait, on vient tenir en haut pour pas que ça bouge et on serre en dessous. Voilà. Et voilà. Et une fois que c'est serré, c'est bon. On vérifie que notre cale passe toujours. Voilà. Là elle passe. Nickel. Donc on touche plus. Et on fait l'autre pareil. Sauf que l'autre c'est 0,8. Voilà. Donc l'autre est fait. Donc après on fait 2 tours de moteur. Et on revérifie pour vérifier, voir si c'est tout bon. Bon, du coup voilà, ça c'est fait, le calage de soupape c'est bon. Donc on a 0,5 là à l'admission et 0,8 à l'échappement. Donc ensuite on va venir repositionner notre petit capot. Mais avant ça, j'oublie un truc. On huile un peu partout là, parce que du coup comme on a nettoyé, on a dégraissé et tout, il n'y a plus d'huile. Et du coup c'est pas très bon quoi. Donc on huile bien tout et on peut remonter. Donc voilà, une fois que c'est bien huilé, voilà, c'est bon. Et j'ai oublié un détail, j'espère que vous n'avez pas remonté en même temps que la vidéo. Faut vérifier l'étanchéité des soupapes avant. Donc en fait, on met la culasse à l'envers, on met les deux soupapes. Une fois qu'elles sont remontées dans les clavettes, là, on met la culasse à l'envers, on met pas de l'eau, mais un produit comme du nettoyant frein ou un truc comme ça. Et on regarde si ça coule pas en fait. À l'autre côté, on vérifie l'étanchéité. Donc une fois que c'est huilé, on peut remettre le capot avec les 3 vis. Et on verra après. Voilà, bon, le haut c'est fait. Maintenant on peut remettre le petit bouchon qui va là pour vérifier notre petit point. Ensuite on a notre bouchon ici qui va là. Et après je vais remettre le moteur sur la moto et démarrer pour te montrer que ça tourne quoi. Bon voilà, donc du coup le rodage soupape est terminé. Donc maintenant je vais remettre le moteur sur la moto et voilà, on va démarrer tout ça et voir si ça tourne. Bon voilà, le moteur il est remonté, donc du coup j'ai remonté toute la moto. Donc je vais le bon il tourne, de toute façon je l'ai fait tourner déjà, donc je vais te montrer. Bon du coup voilà, ça tourne. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. T'as vu qu'il tournait bien, donc de toute façon il n'y a pas de raison. Donc voilà, donc je te dis à plus et à la prochaine pour une autre vidéo.